Lagash Girouche Azul. Le 14 juillet 2018, Salim Isa, un militant amazigh des Aurès, s'est arrêté à l'aéroport de Biskra, dans les Aurès, alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion à destination de Paris. Il s'était rendu dans les Aurès pour assister aux obsèques de son père, décédé le 9 juillet. Que pensez-vous de cette arrestation et comment expliquez-vous cet acte des autorités de l'État algérien? Azzoul, l'arrestation de Salim Yaza est une arrestation qui peut, dans l'apparence et par les motifs évoqués par le régime algérien, une arrestation tout à fait qui correspond à une incitation à la violence, puis à une série, bien sûr, d'actions militantes de la part de ce militant amazigh. Mais quand on regarde un peu dans les détails, son intervention sur le France 24 et ses écrits remontent à 2014. Du point de vue d'un juriste algérien, maître Assoul Zoubida, ex-juge, c'est des... Je reste bien sûr dans le droit algérien, c'est des motifs prescrits. Donc, sur quelle base légale, juridique, il a été arrêté? Il n'y a pas de fondement. Et puis même s'il y a un motif de militance, c'est son droit, ils n'ont pas le droit de l'arrêter. Au-delà de ce fait-là et de l'arrestation en tant que telle, il y a bien sûr des motifs qui remontent à domestiquer le monde chaoui et plus particulièrement les Aurès et les premiers militants chaouis pour la question amazigh. On peut citer, si vous voulez, une série rapide d'événements qui correspondent à peu près à ça. Et bien sûr, ceux qui ont fait ça, ils n'ont pas été arrêtés, ils n'ont pas été poursuivis par le régime algérien. L'exemple, le fait qu'ils ont incendié le monument, un monument historique d'une reine berbère à Hanchla. Le fait qu'ils ont une dame militante de la question amazigh, elle s'est fait basculer, il a eu même une utilité de 30 jours et hier, pas plus tard qu'hier, la dame s'appelle Samia Harat, hier son mari il s'est fait convoquer pour incitation à déposer une plainte contre les forces de sécurité. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Ajoutons à cela, il y a une tentative dans les Aurès d'effacer la mémoire, d'effacer l'histoire de la culture, de l'identité, de la civilisation berbère dans cette région-là. Lors de sa comparution le 24 juillet au tribunal correctionnel de Taghardeit, le procureur algérien avait requis 2 ans de prison ferme contre lui pour incitation à la violence. Et il semblerait que l'arrestation est intervenue suite à un mandat d'arrêt du 10 juillet du procureur de Taghardeit l'accusant d'incitation à la violence et à la haine. Quel commentaire faites-vous de ces accusations et la peine requise? Il y a dans cette accusation quelque chose qui n'est pas normal, même du point de vue du droit algérien. Le droit algérien. On ne peut pas produire un acte de poursuite judiciaire 4 ans après et l'antédater. Deuxième chose, on ne peut pas laisser quelqu'un rentrer sur le territoire algérien, le laisser quelques jours, puis le jour où il veut quitter le territoire, l'interdire de quitter le territoire. Tout ça, c'est des alibis, c'est une série de comportements irresponsables, ou peut-être responsables, parce que c'est une bataille. La question est une bataille. Les militants, les partisans de la question berbère, quelle que soit la région d'Algérie, même la constitution algérienne leur donne le droit de parler, de faire revivre cette grande culture, cette grande civilisation. Donc il y a quelque chose qui n'est pas normal peut-être du point de vue de quelqu'un d'honnête, mais elle est normale du point de vue de ce régime arabo-islamiste qui se comporte de cette façon-là. C'est tout à fait normal. La question qui se pose, c'est par rapport aux militants
aux intellectuels amazirs comment ils doivent se comporter. Aller de cette façon-là, il fallait avoir toutes les solidarités et Salim Niaza mérite toutes les solidarités de tous les mouvements amazirs, quelle que soit l'orientation et quelle que soit la tendance. Lors de l'audience qui a eu lieu hier, 31 juillet, le juge a décidé le renvoi concernant la décision à une audience qui aura lieu le 7 août. Comment expliquez-vous ce renvoi? Ma crainte, c'est que on est, ou peut-être, nous serons dans la période des vacances judiciaires. Et le problème, le fait, il ne se pose même pas la question de différer le jugement au 7 et peut-être il va être différé au 7 septembre. La question c'est, je pose la question, même pour son arrestation. C'est quand on s'engage dans une bataille civilisationnelle, le recouvrement de l'identité nationale, de l'identité nord-africaine, amazigh, il faut s'attendre à tout et donc ne pas se plaindre et il faut dénoncer bien sûr ce type de comportement, quel que soit le pays, quelle que soit la région, quel que soit le militant, que ce soit dans le pays Mzab ou dans le pays Kabyle ou dans le pays Chaoui ou ailleurs, dans le Rif ou à Adrar Mfoussa. Donc la question pour les partisans de l'identité de la civilisation berbère doivent comprendre qu'il n'y a pas de cadeau. Les régimes en place post-coloniaux ne le feront pas des cadeaux. Et donc il ne faut pas se plaindre, il faut plutôt se solidariser. Peut-on dire que l'arrestation de Salim Niaza, tout comme d'autres actes commis dans les Aurès d'ailleurs, s'inscrit dans une stratégie globale de l'État algérien qui vise à maintenir les Aurès dans la soumission au régime et à son idéologie? C'est ça, la bonne question à mon sens. Ce n'est pas simplement, ça ne concerne pas simplement l'Algérie, mais ça concerne l'ensemble des États postcoloniaux de l'Afrique du Nord. Donc il y a quelque part une forme de néocolonialisme qui s'exerce par procuration par les États coloniaux, postcoloniaux. Et comment ça, dans le cas algérien, historiquement parlant, nous avons des grandes régions de ce pays-là, la Kabylie et les Aurès. C'est si vous voulez, deux régions ou deux chevaliers valeureux qui ont la souveraineté du pays ou la souveraineté de l'Algérie dans le sang, dans les gènes. Et ces deux pays, ces deux grandes régions qui ont participé à l'indépendance de ce pays au sens colonial, pas au sens néocolonial. Au sens colonial, simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une forme, la puissance coloniale, donc la France et bien sûr d'autres puissances, cherchent à garder la tutelle sur ce pays-là et sur les autres pays nord-africains, une tutelle. Donc la meilleure tutelle, substituer la tutelle coloniale à une autre forme de tutelle, c'est bien sûr toute l'idéologie arabo-islamiste qui sert de tutelle. C'est-à-dire que cette région, cette grande région, et particulièrement l'Algérie qui est un pays central, on veut que ce pays-là et cette région restent sous tutelle. Donc le levier, l'instrument, l'idéologie arabo-islamiste participe à cette tutelle-là. Et donc elle contraint les Amazirs. Le pouvoir l'a bien compris. C'est-à-dire si vous voulez constitutionnaliser la langue, officialiser la langue, si vous voulez une télévision en berbère, si vous voulez, on vous donne ça. Mais la question fondamentale dans cette région-là, il suffit dans ce pays-là, et particulièrement l'Algérie, de modifier un seul article. L'Algérie n'est pas un pays arabe, l'Algérie est un pays amazigh. Et à partir de là, on ouvre les perspectives vers la libération. La libération amazigh et ce pays-là, les autres questions découlent de ça. La forme d'organisation de l'Algérie ou de l'Afrique du Nord, on peut avoir 100 États. L'essentiel, nous sommes tous amazighs. On peut avoir un seul État fédéral dans toute l'Afrique du Nord, comme on peut avoir, dans le cadre postcolonial, on peut avoir les mêmes structures.
c'est un faux débat qui est incité par le pouvoir. Et bien sûr, dans le monde chaoui, le pouvoir, il sait très très bien. La Kabylie seule ne peut rien faire. Et les Aurès seuls ne peuvent rien faire. Donc, la Kabylie, elle va dans la division et dans des situations un peu plus complexes, et ce n'est pas l'objet de notre intervention. Mais dans le monde chaoui, le pouvoir il se rendait compte. Il faut domestiquer par tous les moyens. Et surtout par la peur. Par la peur. C'est-à-dire c'est étouffer dans l'œuf tout désir d'amazirité. Est-il envisageable, à votre avis, que l'arrestation et la condamnation de Salim Isa saurait être la goutte qui va faire déborder le vase chaoui? Oui, il y a question également, on a constaté dans beaucoup de petits villages, du côté de Nekou, du côté de Aes, du côté de la région, il y a quelque chose de, je dirais, avant cette arrestation, de quelque chose de latent. La réponse des Amazirs de cette région-là, quand les islamistes ont détruit, ont plutôt incendié le monument à la mémoire de Kaina, la réponse a été immédiate. Ils ont reconstitué et rénové le monument. Également, quand ils ont arrêté Salim Yaza, il y a eu des manifestations. Et là, on joue avec la fierté amazir et la fierté dans cette région, la fierté chaoui. C'est-à-dire qu'on n'acceptera pas, les chaouis n'accepteront pas cette injustice. Ils ne réclament pas la lune, ils ne réclament pas la tutelle comme eux. Le régime cherche à instaurer la tutelle, mais ce désir chez Salim Yaza et sur des milliers de militants, quelle que soit la région d'Algérie et chez les intellectuels nord-africains, c'est de vivre dans son pays et d'une manière souveraine. Et donc, vous avez absolument raison, ça peut éveiller, ça peut pousser à davantage de revendications, et tant mieux pour la question amazigh. Merci.